On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de mai 2026 pour continuer d'affronter les bots de la catégorie temporaire pirate. On a précédemment affronté Zengi Sao, affiché à 1400 Elo. On trouve les vidéos sur la chaîne, bien entendu. Et puis on va, pour aujourd'hui, s'en prendre à William Davis Evans, affiché à 1850 Elo. Donc on s'attend à des parties relativement accrochées. Alors on va laisser l'ordinateur choisir la couleur des pièces pour cette première partie. On a les pièces noires et puis on prendra les pièces blanches pour lui offrir une revanche ou alors pour avoir une revanche si jamais on perd. E4 c'est ainsi, on joue pas mal de E4 D5, on va voir si ça marche encore face à ce bot là. Sans connaissance théorique particulière. Bon là on se met loin du cavalier pour éviter d'être touché. Ah, et l'adversaire qui nous joue en gambit. Souvent on va se faire attaquer très rapidement. Des choses comme ça. Bon, on va le prendre et puis on verra bien. Allez, je recule, je vais laisser le fou à la défense de ce pion. Développer les pièces. De toute façon, j'ai prévu de laisser mon fou par ici un long moment, donc... je m'attends à ce que ce cavalier bondisse par là. Et je mets le roi là-bas. Mais on va essayer de faire quelque chose avec ce pion en plus. Alors, est-ce que j'ai envie de proposer l'échange des fous ? En tout cas, il y a une réelle menace ici pour gagner ma tour. Je peux aussi défendre le pion en mettant le cavalier par là. Mais bon, je vais proposer l'échange de pièces. Ok. Allez, on va essayer de placer le cavalier ici pour tenir ce pion. Cavalier qui bouge, l'adversaire qui risque de vouloir échanger ici. Je vais revenir. Alors, est-ce que je vais développer le cavalier pour gagner un temps sur la dame ? Je vais venir mettre le cavalier par là plutôt, je sais pas. En fait, ça dépend si je veux jouer C6 ou pas. Ici, les deux cavaliers vont se défendre et je vais attaquer la dame en même temps. Ce que je vais faire, peut-être pousser pour ouvrir à... Ah, après, je suis pas contre quelques échanges. Allez, je défends le pion latéralement. Décidément, là. Le bot qui propose beaucoup d'échanges. Et là-dessus, l'adversaire qui menacera mat. À moi de voir si je voudrais jouer à G6. De toute façon, j'ai pas envie de le laisser prendre. Donc je vais prendre et réfléchir après à ce que je veux jouer. Ah, finalement, l'adversaire qui prend pas de la dame. De manière assez surprenante. J'ai gagné un temps sur la dame, commence à pousser les pions. Allez, cette fois-ci, ça menace mat. Alors, est-ce que j'ai envie de pousser encore un peu ? J'attaque le fond. Je commence à prendre de l'espace. Je continue de prendre de l'espace. Peut-être venir mettre ma tour sur case blanche.
Faire glisser la tour pour défendre le pion. Puis décaler mon fou. Je pouvais pas proposer l'échange des fous avant, sinon j'aurais perdu le pion dans la foulée. Ouais, les tours qui se protègent, donc il n'y avait pas d'idée de sacrifice ici. Ah, là, il y a peut-être un coup comme ça qui est embêtant. Ah, je vais défendre ce pion pour éviter les idées de sacrifice. Un coup qui m'embête ici. Peut-être tout simplement défendre le pion. Attention, mat du couloir aussi pour mon roi. C'est peut-être le moment de prendre un peu de temps. La pendule, on joue vite. Hein. Bon, faut dire que l'adversaire joue vite. Alors, est-ce que je vais faire prise? Sur tour prend. Venir attaquer la tour. Mais bon, la tour est défendue, ça me sert pas à grand chose. Est-ce que là-dessus je peux jouer tour prend? Un adversaire qui peut pas prendre, sinon il y a des menaces de mat du couloir. Allez, je vais prendre. Bon, j'avais pas calculé tout ça. Waouh. Alors, est-ce que je peux pas jouer à tour prend dame? Sur tour échec, ramener la tour. Je pense que ça passe. Ah, je peux pas jouer le tour à cause du mat du couloir. Mais est-ce que je peux pas faire tour prend tour? Et sur tour prend dame, il y a le mat du couloir. L'adversaire qui ramènera la tour. Et donc ma dame qui n'est pas comestible. Sur tour prend dame, il y a mat. Là, je pourrais même donner la dame si je veux. Mais bon, on va essayer de jouer de manière plus intéressante, on va dire. Allez, on se fait une case, comme ça il n'y aura plus de soucis. Allez, je prends les pièces en fourchette avec la dame. Venir attaquer ce pion. Mettre la pression sur le pion qui est là. Je fais exprès de laisser le pion ici. Et puis on va commencer à pousser. Alors, est-ce qu'il y a mat si on fait dame? Dame, tour prend, échec, roi ici, échec, le roi qui peut pas fuir. Qu'est-ce que je rate? On va voir si on a bien calculé. Et apparemment, ça a l'air bon. Échec et mat. Oh. Ok pour cette partie. Elle a l'air pas si mal menée de notre part. Ah, peut-être jouer un peu vite aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire si
ça manquait d'explication, notamment par rapport au niveau du bot. Hein. Bon, on va de toute façon demander l'avis de l'ordinateur quant au niveau de la partie. Apparemment, il y aurait une gaffe. On va voir si c'est de notre côté, du côté du bot. Alors, on joue autour de 87% de précision, avec pas mal d'erreurs, pas mal d'imprécisions. Ok, ben on va regarder ça de plus près. Ouais, ici, apparemment, on avait un bel avantage. On va voir ce qui s'est passé. Ah oui, ça c'est un gambit. En général, je le prends pas ce pion, j'aime pas trop jouer les gambits. Mais bon, là c'était l'occasion, jamais. Alors ici, meilleur coup, c'est bon. Alors on dit qu'il faut d'abord chasser le cavalier avant de roquer. Ah, je me demande si c'est pas cavalier ici déjà le meilleur coup. Ah, mais c'est vrai qu'on peut aussi ramener l'autre cavalier. Chaque fois j'oublie qu'il peut revenir pour défendre le pion. Alors, est-ce que c'est pas le même coup du coup qui nous intéresse ici? Ok, l'ordinateur qui n'a pas peur de ça. Peut-être à cause de la contre-attaque sur la dame. Alors ici ça marche pas. Oh mais non, on laisse le pion, mais ça permet de rattraper le retard de développement. Ouais, est-ce que là-dessus on pouvait le jouer ça? Pas optimal. Ok, ça fait -1. Bon, le cavalier un peu passif. Ok. Ouais, c'est qu'on pouvait régler nos problèmes là. Pousser à B6, le pion était plus en prise et le fou qui défendait le cavalier. Toujours pareil. On sait que mettre les pions sur case blanche alors que notre fou de case blanche est enfermé, c'est peut-être pas la bonne idée. Ok, c'est un coup que j'ai souvent du mal à jouer et finalement l'ordi aime beaucoup. Et là j'hésite entre G6 ou F5. G6, ça met les pions sur case blanche, en plus la dame défend comme ça. L'idée c'est de faire G6, puis F5, puis pousser les pions, et le fou qui va pouvoir prendre vie. Et finalement notre F5 était bien. Ah, j'aurais été embêté avec un coup comme ça. Ici, non, dame prend, bon, pas forcément terrible. Ok, à un moment on a pris le temps et finalement on a trouvé le coup, peut-être le meilleur coup dans la position. Et ici on avait raté l'idée adverse. C'était un bon coup parce que ça attaquait la dame et puis on avait toujours vu pareil. C'est histoire de mettre du couloir. Et ça c'est un coup que j'avais pas anticipé. Alors il y avait
mieux que ça à faire. Est-ce qu'on pouvait faire tout reprendre tout simplement? Et là-dessus, la même idée. Laisser la dame en prise. Ok, bon après on a forcément beaucoup de matériel en plus. Ok, notre promotion dame là qui était plutôt bien jouée. Ok, bon voilà pour cette partie du jour. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Ce que vous avez pensé de l'analyse de l'ordinateur aussi. Et du niveau du bot adverse. Allez, on en reste là pour aujourd'hui et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.